Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi c'est Zakari Souga et ici on parle d'intelligence artificielle. Je vous montre mon parcours pour devenir un ingénieur en IA. Si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, vous avez une playlist de l'ensemble des vidéos que je poste. Les vidéos sont numérotées en fait pour vous permettre de mieux suivre mon évolution. Dans cette vidéo, je vais revenir un peu en arrière pour vous parler en fait de ceci. En fait ici j'ai hérité en fait du constructeur de la classe mère. Alors je veux simplement vous montrer une autre manière de le faire parce que il se peut qu'en fait d'autres développeurs le font différemment. Cette façon-là, ça fonctionne, il n'y a strictement aucun problème. Mais il y a une autre manière de faire. Alors, vous avez remarqué qu'ici, lorsqu'on a utilisé ce mot-clé-là, super, il n'y a pas self ici. OK. Supposons, on n'a pas ceci. En fait, il y a une autre manière de faire. Dans ce cadre-là, on va utiliser la classe animal, comme ceci. Et après, on va faire quoi? On va faire init, cette méthode-là qui est ici. Je suis entré. OK. Par contre, ici, je vais utiliser le mot self. Et là, je vais donner nom, virgule, âge. Ça fonctionne également. Du coup, si on exécute notre code, on va enlever ceci. Voilà. Si j'exécute mon code, donc je vais faire Python, les bases. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne toujours en fait. Donc il y a deux manières de le faire. Vous pouvez le faire comme ceci, en utilisant le nom de la classe, et vous faites appel à la méthode d'UnderInit. Par contre, vous allez passer le paramètre self. OK. Imaginons un instant qu'ici, en fait, on avait un paramètre. Donc, on va lui dire, ça peut être quoi comme paramètre? Là, je vais dire n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer quelque chose, en fait. OK. En fait, si on appelle notre constructeur ici, on hérite de notre constructeur ici, et du coup, on lui donne ceci, animal, email, par exemple. Regardez. Il nous le souligne. Il nous dit qu'il y a un problème. Et là, vous allez me dire, alors, je vais d'abord le faire là, self.email égale à email. OK, très bien. Par contre, il me le souligne là. Regardez, j'ai bel et bien appelé ma méthode d'UnderInit comme il le faut. Je lui ai donné le self, le nom, l'âge, l'email. Sauf que là, il me souligne l'email. Quel est le problème avec ça? Le problème, c'est que je dois absolument avoir ce paramètre dans les paramètres de la classe fille. Du coup, si je mets email ici, vous voyez, automatiquement, il ne le souligne plus. Je le refais. Si je l'enlève, il le souligne. J'ai bel et bien appelé mon constructeur comme il le fallait. J'ai hérité de mon constructeur comme il le fallait. Mais le fait que je n'ai pas ce paramètre-là dans le constructeur de la classe fille, il le souligne. C'est la raison pour laquelle ici, email est souligné. À partir du moment où je le mets là, hop, c'est bon. On n'a plus de problème. Donc, lorsque en fait
on hérite du constructeur de la classe mère, on doit s'assurer qu'en fait, on a l'ensemble des paramètres de la mère dans le constructeur de la classe fille. Ok, voilà simplement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est clair. Maintenant qu'on sait que on peut hériter en fait du constructeur de la classe mère de cette façon-là, en utilisant le nom de la classe. Dans ce cadre-là, on doit absolument utiliser le mot self ou utiliser super parenthèse, on appelle notre donder init. Dans ce cadre-là, quand on utilise super, on n'utilise pas le mot self. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.